C'est quoi? C'est un. une petite salle Waouh! Oh, incroyable. Incroyable. Les ceintures. Les ceintures. Sympa. Ça te connaît? Ah, Bruce Lee, bien sûr. Ah, moi, Bruce Lee, je suis un fervent fan, hein. Ah, mais c'est C'est mes pareil. premiers souvenirs dans les sports de combat. Tu sais, l'époque des cassettes, c'était mon père à l'époque qui m'avait fait voir ça. J'étais devenu fou. Exactement pareil. T'as 28 ans, c'est ça, Sofiane? Ouais, 29 dans quelques jours, Inch'Allah, si tout se passe bien. 29 dans 80, 95. Ben, Sofiane, bienvenue sur After Fight. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Merci. Un combattant de kickboxing, c'est bien ça? C'est ça. Donc 29 ans, tu fais 92 kilos. Non, là, c'est fini, ça, c'est l'époque. Maintenant, tu fais combien? Tu es dans les 100, plus de 100? Ouais, je suis à 106. D'accord. Et ça, c'est-à-dire l'époque, combien de temps ça fait que tu as fait le changement? En fait, avant le Covid, je boxais à moins de 95. Et après le Donc là, Covid a fait que j'ai grossi et je suis resté un lourd. ok, la photo Covid, quoi. Ah, c'est ça. Mais ça m'arrange, moi je peux manger maintenant. Ouais, les régimes, c'est pas forcément la Non, partie que tu préfères. on fait attention. Non, on fait attention, mais ça va. Faut manger quand même. Tu viens d'où, Sofiane? Moi, je viens de Vieux-Condé, c'est à côté de Valenciennes, dans le nord de la France. D'accord, c'est la question que je me posais, où c'était cette ville. Et tu as commencé du coup les sports de combat là-bas, très, très jeune? Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai mes oncles, c'est des boxeurs. Du coup, tout petit, j'étais à la salle de sport. Enfin, j'allais les voir à la salle. Et après, on s'est entraîné. C'était obligatoire d'aller Non. t'entraîner ou c'était aussi un plaisir pour toi d'y aller, te défouler? Bah, étant petit, c'était plus un plaisir. Après, j'y allais, je fais plein de sports. Et j'allais à la salle, j'allais embêter mes oncles. Après, je me suis vraiment entraîné et j'ai jamais quitté la salle. Tu me dis que tu étais plein de sport, t'as fait quoi d'autre comme sport? Ah, j'ai fait du handball, j'ai fait du judo, parce que mon grand-père, enfin, il est judoka. Et du coup, j'ai fait du judo avec mon grand-père, j'ai fait du foot, beaucoup de foot. J'ai arrêté il y a 1 an et demi le foot, c'est tout. D'où la passion pour FIFA. C'est ça, c'est ça. J'aime bien le foot. Et t'étais un peu bagarreur ou justement le fait d'aller t'entraîner, ça te canalisait un petit peu? Non, j'ai toujours été un nounours. Ça veut dire que dans ma famille, il n'y a personne qui aurait cru que je serais devenu boxeur. D'accord. Pour tranquille, moi. Incroyable. Ok. Et justement, comment ça se fait la passation à la compétition? Tu as commencé par j'imagine, faire des compétitions en France, tout ça, avant. Ah, en fait, de base, je m'entraînais juste pour le plaisir. Après, je me suis mis dedans un peu plus. Mon oncle, il m'a dit, bah, c'est bon, carrément, t'as attrapé un petit niveau. Si tu veux essayer, je te branche. J'avais 16 ans. Donc, avec les plastrons et tout. Donc, j'ai fait un. Et après, j'ai plus jamais arrêté. Tes oncles, ils étaient titrés? Ouais, j'ai mon Ils oncle ont. Farid et entraîneur actuel. Il y a 110 combats professionnels. Il est champion de Belgique, champion de France, champion d'Europe et champion du monde. Là, tu m'as montré tout à l'heure Bruce Lee. Est-ce que pendant justement ta jeunesse, tu as continué à regarder un petit peu des combattants? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont un peu inspiré, autres que Bruce Lee, tu vois? Bien sûr. Après, dans le kickboxing, t'as des Seni Shield, t'as Badr Ali, t'as Rico. Ouais, ces mecs-là, ils t'ont inspiré, clairement? Ah, bien sûr. Bien sûr. Surtout Badr Ali. Ouais, surtout votre arrêt. Bah, de toute façon, on va en parler un petit peu plus loin. Mais avant ça, je voulais te demander, tu as commencé par le Muay Thai, non? C'est bien ça? Ouais, c'est ça. Bah, à l'époque, il n'y avait pas trop de kick quand j'étais plus Hmm. jeune. C'était beaucoup de Jumoué, hein. Et après, comment ça se fait que tu n'es pas continué dans le Muay? Je crois qu'à un moment, il y a eu aussi le K1, il y avait le K1, il y avait le kickboxing, il y a eu. Comment Bah, ça se fait que tu termines dans le kickboxing et que tu n'aies pas fait une carrière dans le Muay Thai, par exemple? on m'a proposé quelques combats en kick et après, j'ai kiffé. Et maintenant, ça reste le kick ma priorité. Ouais, le kick. Et est-ce que en parallèle, tu fais des études? Est-ce que tu mises tout dans le sport très vite?
Bah, Tu veux en faire ton métier, malheureusement, quoi. malheureusement, en France, c'est un peu compliqué de vivre de son sport. Donc, je travaille à côté, hein. Même encore aujourd'hui? À l'heure actuelle, je travaille. Après, Tu fais quoi? On peut savoir ce que tu fais? ouais, bien sûr, je travaille en collège. Et ça D'accord. va, c'est à côté de chez moi. J'ai des horaires très, très, très libres. Aménagé? Ouais, donc, j'ai pas à me plaindre. J'ai des chefs en or qui m'arrangent bien. Donc, franchement, je peux pas à me plaindre. Et quand tu commences le kickboxing, est-ce que tu te fixes des objectifs à long terme avec tes oncles? Est-ce que il y a des coupes? Parce que j'imagine qu'à l'époque, c'est plus des coupes, et des médailles que Ouais, des organisations. On est d'accord ou pas? c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ben, en fait, tout ça, j'ai laissé chez mes parents. Ça, Là, j'ai tu m'as laissé. montré des ceintures. Tu m'as montré Ouais, des belles ceintures aussi. Tu peux nous en parler un petit peu de ton palmarès, j'ai tes plus belles récupéré victoires? l'essentiel. J'ai récupéré l'essentiel. Et bon, j'ai ma ceinture de champion d'Europe WKN. Où j'ai affronté Pavel Voronin. C'était un gros morceau, c'était un gros poisson, un Moldave. Et franchement, on s'est fait une guerre. Il s'est terminé au quatrième round. Je déboîtais l'épaule et moi, je revenais bien dans le combat en plus. Donc, je suis content d'avoir battu Pavel. Après, j'ai fait un titre mondial Wako Pro contre Thomas Ashron. Pareil, c'est quelqu'un de tricoté, un Tchèque. Il a un long palmarès et il boxe encore à l'heure actuelle alors qu'il y a de l'âge. C'est vraiment un guerrier. Et pareil, là, je suis allé au terme. Donc, on a fait les 5 rounds. Et c'était une belle guerre. En plus, c'est chez moi, donc j'étais content. Après, malheureusement, j'avais eu le enfin, on m'a proposé de remettre le titre en jeu face à lui, puisqu'il voulait sa revanche. Mais comme j'avais signé avec le Glory, c'était compliqué. Du coup, bah, j'ai laissé le titre vacant. Et là, j'ai appris qu'il a retrouvé le titre. Donc, arrêté. Et j'ai pu voir ton palmarès. Tu as seulement 2 défaites à ton actif, c'est bien ça? C'est ça. Comment ça se passe ta première défaite, en sachant Ma que tu as, première- enchaîné? Ouais. Pardon, je t'ai coupé. Non, non, j'allais dire justement, tu as eu beaucoup de victoires. Comment ça s'est passé mentalement ta première défaite? Franchement, ma première défaite, elle m'a fait beaucoup de mal, parce que j'ai boxé à Paris. Je boxais champion de France actuel pour le titre de champion de France. Et franchement, je me suis fait voler. Donc, elle m'a fait beaucoup de mal cette défaite. Je vais pas te mentir, j'en ai beaucoup pleuré. En plus, moi, je suis quelqu'un de très mauvais joueur, de contre moi-même. J'aime pas la défaite. Et c'était à Paris, j'avais ramené un bus. Ce soir-là, il y avait même Vienno et tout ça qui combattaient. Et on a fait le combat de la soirée avec mon adversaire. Donc, on a vraiment fait une belle guerre. Et à la fin, on m'est perdant, j'ai pas vraiment compris. Après, voilà, c'est tout, c'est la boxe. Et ma deuxième défaite, c'est un peu compliqué. On sortait du Covid, c'était mon premier combat après le Covid. Et j'ai perdu mon grand-père de ma préparation à Yahmo. J'ai perdu. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup de mal, mais j'ai quand même tenu à honorer mon combat. Et au quatrième round, j'ai eu un déclic moral et j'ai arrêté. J'étais pas trop là dans ma tête. Bon, en tout cas, 36 victoires donc, et 2 défaites. C'est un très très beau palmarès, clairement. On peut le dire aujourd'hui, ça fait partie des meilleurs dans le pied-point en France. Tu as intégré le Glory. Ouais, Ça, c'est ça. pareil, j'imagine que ben, c'est l'organisation de Parce- référence dans le pied-point. Il n'y a pas mieux, en fait, hein. Parce C'est que ça. moi, c'est une chaîne de After Fight où on parle beaucoup de MMA. Alors moi, je suis un passionné des sports de combat, c'est toujours un plaisir d'échanger. Mais pour ceux qui connaissent pas trop le pied-point, l'équivalent de l'UFC dans le pied-point, c'est le Glory, on est bien C'est d'accord. ça. En France, on a Cédric Doumbé qui sort du Glory. D'ailleurs, j'imagine, je crois que j'ai vu passer une photo avec Cédric Doumbé. Ouais, j'avais fait le fan un peu. D'accord. Oh, bah attends. Je pense que si on croise tous Cédric, on fait tous le fan, hein. Donc, et qu'est-ce que tu penses de son niveau dans le pied-point, même si, voilà, 7 fois champion du Glory, Bah, de je son pense que style. Je vais te demander son style en tant que combattant. Tu penses quoi de son style? dans le pied-point, il avait plus rien à prouver, le mec. Il a prouvé, hein. Franchement, c'est un très grand combattant. J'aimais bien son style à Cédric. C'est un puncher. Technique, puncher, j'aimais bien. Pareil à Desania. Israël Adesanya. Tu regardais quand il était au Glory?
Non. Non? Ok, ok. Et Alex Pereira? Oui, j'imagine que oui, tu en as entendu parler. Ouais, bah, même décennie, on entend parler, mais après, c'était pas ma catégorie, donc à part, tu sais, les Français, je regardais pas trop. Ah, tu regardais pas plus que ça. Ah, j'imagine que là, est-ce que tu regardes un peu le MMA en parallèle, toi, ou pas du tout? Bah, je suis, pareil, les personnages que j'apprécie, genre Saint-Denis, j'aime bien, donc je regarde. Doumbé, j'aime bien, je regarde. Et le MMA, t'aimes bien? Le sport en lui-même? En Tu m'as lui-même, parlé de judo tout à l'heure. Tu m'as dit, tu as fait du judo. j'étais Certes, petit. ouais, t'es jeune encore. Une transition, est-ce que c'est quelque chose. Je me permets de te demander ça. Est-ce que ça a été déjà mis sur la table, cette discussion, ou pas du tout? Je suis le premier à te la poser. Bah, je ferme pas la porte au MMA, mais après, pour l'instant, ma priorité, c'est le pied-point. Ok. Ok, la porte, elle n'est pas fermée. Ok, ok. Ah, c'est Je bien veux la dire, bagarre. c'est. Non, parce que je sais qu'il y a des combattants du pied-point, prendre, euh, prendre des takedowns, tout ça, c'est des choses, ça les intéresse pas du tout. Tu vois, le sol, ça leur plaît pas. Même les nos sols, les soumissions, tout ça, c'est des choses, ça les attire pas, tu vois. Non, mais c'est clair, ça dépend. Après, moi, chez les lourds, ça va, il n'y a pas trop de ça, là. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Et puis, voilà, tu vois, on parlait d'Israël Adesanya, Alex Pereira, quand on voit ces mecs-là qui viennent du Glory, Cédric Doumbé, je l'oublie pas, qui viennent du Glory, qui sont en train de tout péter en MMA, franchement, pied-point, j'imagine, ça doit, tu vois, doit avoir une petite case dans la tête qui dit, moi aussi, je peux le faire, quoi. Tu vois. Après, franchement, je te mens Surtout. pas, comme si la porte, elle est pas fermée, mais j'y pense pas trop. Parce que là, il y a Ok, des ok. grosses expériences en pied-point qui arrivent, et c'est vraiment en priorité. Et bien sûr, justement, ben voilà, c'est la transition parfaite. C'est en partie pour ça que je t'ai fait venir sur le podcast. Là, tu intègres un tournoi C'est ça. le 9 mars. Et en plus, la dinguerie de ton premier combat dans ce tournoi, c'est face au champion. C'est ça. Contre Rico Verhoeven. Voilà, les gars, c'est une dinguerie. En fait, j'ai plein de questions là qui me viennent en tête. Comment, comment tu prépares ce combat mentalement? Tu parlais tout à l'heure que c'était des combattants dont tu t'es inspiré, dont tu as regardé beaucoup, j'imagine, leur combat. Tu me parlais de Bader. Bader, il a perdu face à Rico. Comment ça se passe? Comment c'est là? Comment tu te sens? Mais bah, je me sens bien, franchement, je suis content de boxer Rico. Parce que c'est, voilà, comme tu dis, c'est quelqu'un que je regarde à la télé. Donc je trouve ça fou. Surtout que moi, j'ai fait l'entrée au Glory il y a un an, pas encore un an même. J'ai pu boxer le 9e, donc Nabil Kakhab, je l'ai battu. D'ailleurs, il est dans le tournoi, donc c'est un adversaire à prendre au sérieux. Après, pareil, on me propose la qualification pour le tournoi contre Benjamin Adegbuy, pareil, référence du Glory. J'accepte. Je me blesse 2 ou 3 semaines avant en tombant des escaliers, j'avais qu'une épaule. Mais mon coach et mon manager, ils voulaient carrément pas me faire boxer. Et j'ai tenu à honorer le combat et je gagne avec une épaule en moins, clairement. Et donc là, carrément, en plus, c'est Rio qui m'a choisi. Parce que c'était les outsiders, on était tirés au sort par Ernest Houst. Et on pouvait choisir la place qu'on voulait, premier, deuxième, troisième ou quatrième, pour passer dans le tournoi. Et Rico, comme il est numéro un, il choisit en premier. Et après, ainsi de suite. Et du coup, c'est lui qui m'a choisi. Donc c'est un honneur. Et tu penses qu'il t'a choisi pourquoi? Tu t'es posé la question? Est-ce Ben, que c'est parce sincèrement, qu'il. je sais très bien, il a dit que, soi-disant, il a dit que comme j'étais le cinquième au classement, donc j'étais le numéro un et lui c'est le numéro un, enfin dans les outsiders, hein, je parle, il m'a Ouais, dit ouais. qu'il m'a choisi pour ça et parce qu'il aimait bien ma boxe, parce que j'arrivais à boxer en gaucher, en droitier, etc. Moi, je pense que je suis peut-être le moins dangereux dans le sens où eux, c'est des punchers qui avaient à choisir. Il y avait 3 punchers, entre guillemets, et moi, je suis plus je veux dire, je suis technique un peu. Je suis pas un gros puncher. Mais après, par contre, je suis le mec qui a le moins à perdre. Donc, Et ouais, ça y joue dans la balance et ouais, c'est une dinguerie quoi. Le, bien sûr, moi, le, si le j'y vais, c'est tournoi, franchement, moi, si j'y vais, c'est pas ben, pour faire bien sûr. inspiration, c'est pas pour dire que j'ai boxé Rico.
moi, j'y vais pour y aller à 200%. J'ai rien à perdre dans l'histoire. Donc, Et comment ça se passe? Est-ce que c'est comme les tournois en MMA du Bellator? Tu gagnes le champion, tu prends la ceinture ou lui, il conserve quand même son titre dans tous les cas? moi, je sais pas. Ok. Moi, Ok. je fais juste le Toi, en tout tournoi, le cas, toi, gagnant, en tout- il prend 500 000 dollars. eh ben non, Et mais c'est vachement intéressant. J'allais te demander, en fait, voilà, l'objectif de gagner ce tournoi, c'est financier. On va pas se le cacher. C'est 500 000 dollars à la clé. pour moi, c'est 500 000 dollars et c'est aussi un, comment dire, un tremplin. Ouais, c'est un tremplin médiatiquement et puis là, ouais, il y a Rico, quoi. Je veux dire, affronter Rico, C'est ça. Après, pour c'est moi, c'est quelque une chose. On se opportunité. dit, Parce que, tout le monde veut Rico. Et moi, j'ai l'opportunité de le boxer. Donc, je vais pas cracher dessus, hein. est-ce que avant d'affronter ce monstre, j'ai envie de dire cette légende-là, tu regardes ses précédents combats, il y a des analyses, tu te focuses uniquement sur toi, ta préparation, ton style justement que tu as dit gaucher, droitier, les soucis que tu peux lui poser, ou tu commences déjà à regarder son jeu, essayer avec peut-être tes coachs de trouver des points faibles, une stratégie à mettre en place, sans forcément nous dévoiler ton game plan, tu vois, mais nous Non, dire un peu comment tu te prépares. c'est normal. On analyse tout le temps les combattants. On fait un game plan par rapport au tournoi. On sait, parce que j'espère quand même gagner le tournoi. Donc, je travaille pour tout le monde. Mais bien sûr qu'on fait un game plan face à Rico. Ça, c'est sûr. Et les combats face à Bader, j'imagine tu les as vus, re-revus. Regarde, je vais raconter. J'étais au cinéma, j'étais au bowling quand il a boxé contre Badr. Et Ok, t'étais pour Bad? j'ai bougé tout le monde de la télévision dans le bowling pour regarder ce combat. Donc j'étais fou un peu, c'était le retour de Badr. Voilà, on a regardé, hein. T'étais pour Bad? Ouais, j'étais pour Badr. Ok, ok. Ça va être un beau combat. Donc le Glory, je sais pas si ça va être diffusé sur RMC Sport. Est-ce que Non, là, il y ça a... passe sur DAZN, DAZN, là, la Ah, chaîne internet. Dazen, ouais, ok. Ouais, la chaîne de combat. Donc voilà, les gars, si vous voulez voir le combat de Sofiane, faudra s'abonner à Dazen pour lui donner de la force. Donc c'est le combat en main event, c'est ça? Non, bah, en fait, c'est, comment dire, il y a le tournoi, donc il y a les quatre combattants. Après, il y a les demi, les finales, mais il y a aussi, comment dire, après, il y a d'autres combats. Enfin, après, je pense que le gagnant du tournoi, c'est la finale. Mais ça, on sait pas, donc je m'avance pas. Attends, attends. Parce que moi, je les ai, hein, les gars. Attendez, le kickboxing, c'est pas mon point fort. Mais je crois que j'avais vu passer tout le tournoi, il se fait en une soirée, non? C'est ça? Ouais, c'est ça, il y a trois combats dans la soirée. Oh, la dinguerie. Ah ouais, donc. Et toi, ton premier combat, c'est Rico, quoi. Ah, C'est ça, c'est fou. Ah, ça va être ouf. Ah ouais, c'est ouf. C'est toi direct dans. Enfin, ils sont tous dangereux. Comme tu as dit, les autres, c'est des punchers et tout. Mais ouais, direct, toi, t'as. Ah ouais, pas de cadeau, quoi. Direct dans le bain, quoi. Sérieusement, si j'avais pu choisir, j'aurais choisi Rico. Ok. Donc, c'est win-win, quoi. Qui t'ait choisi, c'est parfait. Ouais, c'est ça, bien sûr, t'imagines, c'est comme si demain, je suis là, je joue le Real de Madrid. C'est la même chose. Moi, je suis content, tu vois ce que je veux dire? C'est, Bien après, sûr, tu vas on affronter fait les on meilleurs. fait de la boxe pour les défis. Moi, demain, si tu me fais boxer des chefs, ça sert à rien. Je suis là, je préfère boxer les meilleurs. Je gagne, tant mieux. Je perds, c'est la boxe. Mais je veux affronter les meilleurs. Et, euh, et est-ce que. J'ai envie de te demander un pronostic. Est-ce que tu te projettes un petit peu? Franchement, j'espère gagner. Enfin, c'est normal. Après, Ouais, on verra. Tu sais, le ring, c'est pas une science exacte. Certes, sur le papier, c'est le favori, mais je vais tout faire pour déjouer les pronostics. Les pronostics, pardon. super. Eh ben, écoute, Sofiane, moi, je vais te souhaiter vraiment le meilleur. Force pour ce fight. Donc, Euh, avant de se quitter, je voudrais te demander, est-ce que tu as des objectifs à long terme? Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de MMA, tu as dit la porte, elle n'est pas fermée. Est-ce qu'après ce tournoi, il y a d'autres objectifs pour toi? Et aussi un truc important, est-ce que tu souhaites en vivre de ton sport? Justement, aujourd'hui, tu as dit que tu travailles dans un collège à côté. Est-ce que pour toi, c'est un objectif de vivre uniquement de ton sport? franchement, ça serait bien d'en vivre. C'est clair que je dirais pas non, parce que là,
m'entraîner le matin en plus, ça serait bien parce que là, je vais courir le matin à 5 heures ou je vais m'entraîner à 5 heures. Ouais, Alors ta que là, routine un petit peu? Tu peux nous parler un peu de ta routine? ouais, bien sûr, c'est le matin, je vais m'entraîner à 5 heures. Après, moi, je vais travailler à 7h30. Puis quand j'ai fini, je rentre. Je vois un petit peu mon fils parce que ça grandit vite, hein. Il a un enfant d'1 an. Donc voilà. Et le soir, je suis à la salle. Et donc ça, c'est 6 jours sur 7. Ça dépend, ça peut être 7-7, 6-7 ou plus même. Ou... Sur une semaine, on fait beaucoup, hein. Tu sais, des fois, je fais 2 fois par jour. Donc, le calcul, est pas mal, hein. Et qu'est-ce que tu penses du pied-point en France? La médiatisation. T'en penses quoi? L'évolution aussi, tu vois, tu l'as vu grandir ce sport? Et tu vois, à part le foot, dans tous les cas, ça reste compliqué, hein. Quand tu regardes. Alors que nous, on fait des trucs de fou. On fait des trucs de fou, mais c'est comme si on n'existait pas un peu. C'est honteux. Ouais. Bah, j'ai l'impression qu'avec le MMA, c'est en train de changer, c'est un peu, tu vois. On peut Ah le ouais, voir avec Cédric Doumbé. Toi, en parallèle, médiatiquement, je crois que j'avais vu un super reportage sur toi sur la sueur. ouais, j'ai Donc intéressé. voilà, il y a quand même des gros médias qui s'intéressent à toi. Et là, j'imagine que, bon, on est à 1 mois de ton fight. Là, les gars, il faut se rendre compte de ce que ce monsieur va faire dans l'organisation de Pipoint au Glory, quoi. Vraiment, j'invite tous les gens à regarder ton combat, tu vois. Qu'on est fan de MMA ou pas, là, c'est du pied-point, les gars. Et ce monsieur, il va aller nous représenter dans la meilleure organisation. Donc, vraiment, les gars, donnez-lui de la force T'as et regardez son combat. invaincu depuis 11 ans, mec. Quand même, c'est pas Voilà, c'est ça. n'importe C'est qui, vrai hein. que je suis même pas revenu sur l'adversaire. Je pense que tout le monde le connaît, tu vois, de par la médiatisation qu'il y a eu face à Badr. Mais ouais, voilà, invaincu, c'est physiquement, les gars, j'allais dire, c'est un beau bébé. Moi, j'adore, je suis fan de ses entraînements. Je regarde beaucoup, j'aime beaucoup sa méthodologie d'entraînement, tu sais, Ouais, ça sa s'entraîne bien. préparation physique. Il s'entraîne bien. Il est Après, ils ont les d'origine moyens. Tu vois ce que je veux dire? Pays-Bas, C'est bien sûr. différent. Ouais, je crois qu'il a joué dans un film. Voilà, Ouais, c'est vrai qu'il y a une différence. c'est ça, c'est un truc de ouf. C'est le mec Ouais, qui a la vie de César. ouais, c'est ça. Est-ce que je peux me permettre de te demander ça? Est-ce qu'il y a une préparation mentale de ton côté quand on s'apprête à affronter un adversaire comme ça? Tu vois, je compare, les gars, pour vous donner une ordre d'idée, c'est comme quand Cyril Gane, il a affronté John Jones, les gars. C'est, on est dans ce qui se fait de mieux dans la discipline, quoi. Après, sincèrement, moi, enfin, la chance que j'ai, c'est que je suis bien entouré. Dans mes coachs, j'ai mon oncle et mon deuxième coach, c'est Youssef. J'ai grandi, enfin, il m'a vu grandir. Donc, ça va, ça joue aussi sur le mental, le fait que, un peu comme la famille, c'est la famille avec mon oncle et lui. Après, ma préparation mentale, moi, c'est mon fils, tu vois. Dans ma tête, c'est tout pour lui. Lui, il est venu au monde, il est né prématuré, il est arrivé à 6 mois, il nous a mis une leçon. Donc, moi, je vais pas me plaindre. Tu vois ce que je veux dire? Je monte sur le ring, je peux pas me plaindre. Eh ben, c'est un super message pour terminer ce podcast. Sofiane, je te remercie vraiment de m'avoir accordé du temps. Les gars, je vous réinvite à aller suivre Sofiane. Vous avez ses réseaux sociaux qui s'inscrivent à l'écran. Donc voilà, si vous êtes un peu plus feignant, en description, vous avez juste à cliquer et vous allez checker. Abonnez-vous, les gars, donnez de la force à nos combattants français qui vont nous représenter. Le tournoi, il se fait où exactement? Et en Hollande, au stade de foot de Vitesse. Ouais, c'est pas loin, quoi, je veux dire. C'est Arnhem, je crois, la ville. À la frontière D'accord. allemande et hollandaise. Ok, on sait combien il y a de personnes attendues dans. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 25 000. Là, tu as tout le soutien d'Afterfight, Sofiane. Je te souhaite vraiment le meilleur, la victoire. Et je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as des coachs, des sponsors, des personnes à remercier, c'est toi qui as le mot de la fin pour clôturer l'émission. Moi, je remercie les gens qui me suivent déjà, je remercie mes sponsors et j'espère faire un beau combat. Et en tout cas, on va essayer de représenter.